Napesi bino mbote, ngai ndeko na bino, maître Doli Mutululu. Je viens encore une fois échanger avec vous par rapport toujours à la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo. Je voudrais seulement vous remercier, ceux-là qui m'écrivent, qui essaient de me contacter. Je suis très flatté parce que j'ai constaté depuis un certain moment, même ceux qui ne partagent pas totalement mes opinions, commencent à m'écrire. Auparavant, il y a beaucoup qui m'insultaient, qui me menaçaient même. Mais actuellement, il y a des gens qui essayent de m'écrire calmement et de me dire ce qu'ils pensent et de me dire ouvertement qu'ils ne partageaient pas tel point de vue. Et à un certain niveau, d'autres de mes analyses, ils essaient de comprendre, de donner forme par rapport à leur compréhension. Et ils finissent quand même par me comprendre parce que, comme je vous ai dit la fois passée, il y a d'autres choses que je suis en train de dire. Ce n'est pas d'analyser seulement, mais de vous dire ce qui peut se passer par rapport à tel problème, soit par rapport à telle position prise par le gouvernement de la RDC ou carrément prise par le groupe, les antagonistes ou protagonistes dans cette crise. Nous avons essayé de jubiler tous. Quand le 21 février, nous avons, n'est-ce pas, été informés de la résolution 2773. Cette résolution nous a donné les grandes lignes des orientations en ce qui concerne d'abord le retrait des troupes rwandaises. Et finalement, après, on va demander à ce que la RDC puisse négocier, parler directement avec le Rwanda. Et aussi dans les filigranes. Vous allez remarquer qu'on va même renvoyer des processus que nous avons. Nous avons d'abord le processus de Luanda et nous avons le processus de Nairobi. Il faut que les gens comprennent d'abord à quoi rime le processus de Luanda. Le processus de Luanda fait un rapprochement à la résolution de cette crise diplomatiquement entre le Rwanda et la RDC, de manière à ce que ces deux pays, au niveau de la sous-région, puissent avoir la possibilité de se parler, de garder un contact. C'est comme nous avons toujours dit que vous allez remarquer même l'Ukraine et l'URSS, l'Ukraine et la Russie. Certes, il y a la guerre, mais il y a certaines dispositions, il y a certains canaux qui sont conservés. Et quand nous avons même appris que il y a le commerce continue toujours en fait, il y avait eu des échanges commerciaux entre la Russie et l'Ukraine, surtout en ce qui concerne les gaz, qui devraient passer des pipelines, qui devraient passer certaines régions européennes, devraient passer par l'Ukraine. Certains approvisionnements de gaz qui venaient de la Russie devraient passer par l'Ukraine pour alimenter l'Europe. Et vous avez me suivi avec nous quand les Américains, avant même Donald Trump, parce que nous, on croit que les intérêts américains pour défendre l'Ukraine ou soit résoudre ces problèmes ne viennent qu'au niveau de Trump. Non, non. Les intérêts américains sont déjà protégés bien avant, parce que au moment où l'Amérique de Joe Biden avait, par son secrétaire d'État, interdit à l'armée ukrainienne de bombarder le site pétrolier de la Russie. Rappelez-vous, moi je me suis même posé la question, mais comment une guerre où on va dire il faut bombarder à gauche, il ne faut pas bombarder à droite? Or, moi je me disais que si l'Ukraine pouvait bien aussi bombarder les sites pétroliers de la Russie, ça pouvait appauvrir la Russie, ça pouvait réduire les moyens de guerre, parce que la Russie est en train de chercher à obtenir les moyens de guerre grâce à ces sites pétroliers. Alors les États-Unis a fermement et aussi clairement demandé à l'armée ukrainienne, c'est-à-dire à Zelensky, de ne pas toucher les sites de pétrole de la Russie. C'est là où j'ai compris que la Russie était restée marché d'approvisionnement de gaz et du pétrole au niveau de l'Occident. Donc vous comprenez qu'au-delà de tout ce que nous pouvons vivre comme combat, comme dispute, comme guerre, on doit toujours garder des canaux. Quand hier, j'ai visualisé une vidéo de notre vieux Honoré Mwanda qui va dire que Mobutu l'avait délégué à aller négocier avec Paul Kagame et Yorini Museveni. Donc pendant la guerre, pendant qu'on parlait de l'agression, il y avait un lien et ce lien-là reste. Moi je pense que c'est l'erreur que nous les Congolais, à travers ces régimes de Tshisekedi,
commet toujours. Se découper, c'est comme un petit enfant capricieux qui va tout jeter parce que sa mère l'a énervé. Il va prendre la nourriture et jeter la nourriture. Non. Donc on peut se disputer pour l'eau, mais on garde la nourriture. C'est comme un couple à la maison. On peut bien se disputer la nuit et plutôt la journée, mais on s'accorde la nuit et faire des enfants. Mais Félix Tshisekedi et son régime va commencer à tout casser, casser tous les ponts, tous les liens, va faire des déclarations tapageuses du genre je vais atteindre, je vais les neutraliser, je vais, et puis finalement il va dire que lui et moi au paradis seulement. Donc ça dit, vous sentez l'enfante, et plutôt l'enfance, l'enfantillage plutôt, vous sentez l'enfantillage. Or dans des relations diplomatiques, il faut se réserver de certaines déclarations, il faut toujours donner l'importance privilégiée, n'est-ce pas, la diplomatie. Donc, il faut retenir que Mobutu, pendant que nous étions agressés par le même Rwandais, il avait ouvert un canal et Rwanda va dire que Mobutu l'avait chargé d'aller voir Yoweri Museveni, d'aller voir Paul Kagame pour discuter du cessez-le-feu. Mais par contre, chez nous, le président qui va se mettre devant ces fanatiques pour crier fini, terminé, les fanatiques vont commencer à applaudir. C'est pas vrai quand les gens vous disent que nous qui disons, nous qui croyons qu'il faudrait dialoguer, il faudrait parler, nous sommes des pro-rwandais. J'ai toujours dit, c'est depuis 1900, 1900, comme nous disons chez nous, 1994, 94, comme les Français disent. Nous avons toujours pris position contre les Rwandais. Nous avons toujours été contre cette guerre et contre Paul Kagame, pas contre les Rwandais, mais plutôt contre Paul Kagame et sa politique. Parce que ce n'est pas les Rwandais avec les Congolais qui ont un problème. Mais nous disons que c'est le régime, c'est au niveau politique. Mais il y a des malhonnêtes qui font croire que nous, les Congolais, nous avons un problème contre les Rwandais. Non, moi j'ai un problème particulier contre Paul Kagame et son régime. Voilà un peu notre différence. C'est là où vous nous accusez comme des traîtres. Or, nous ne sommes pas des traîtres. Nous avons une certaine logique que nous devons respecter, que les conflits se situent plus entre les régimes politiques et non entre les peuples rwandais. Donc nous disons toujours que l'erreur de Félix Tshisekedi, c'est de vouloir faire comprendre qu'on doit se comporter comme des garçons de la rue, comme des petits-enfants qui vont commencer à réfléchir en termes de caprices. Non, ici, au niveau de l'État, quand on gère, on doit être au-dessus des émotions. Il faut être au-delà même des émotions. Il faut agir, il faut prendre des décisions comme un homme. Il ne faut pas commencer à pleurer comme un petit enfant. Non, quand un homme pleure même au deuil, vous sentez que ça, c'est un homme qui pleure. Et quand vous voyez un homme qui va commencer à se laisser en pleurant, c'est là. Donc c'est que cet homme-là a un problème, bien qu'il est homme, donc il peut avoir des problèmes au-delà d'être homme. Donc voilà pourquoi nous disons que nous autres, nous croyons que seule la diplomatie pouvait peut-être nous amener à trouver une solution définitive. Il y a même un garçon qui va me poser la question, combien de fois nous avons négocié? Écoutez, nous ne négocions pas pour trouver définitivement des solutions. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Parce que quand au niveau de la célébration des mariages, on va vous dire que, vous savez, entre couples, dans un foyer, il faut privilégier le dialogue. Là, vous êtes devant l'officier d'état civil qui célèbre votre mariage. Ou soit vous êtes devant un pasteur, soit vous êtes devant un abbé. Il vous dit qu'il faut toujours dialoguer dans le couple. Non, il vous dit qu'il faut dialoguer, non parce qu'il vous a vu en train de se chamailler devant lui, mais il projette pour dire que là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes, des petits différends. Maintenant, il vous dit qu'à ces petits différents, futurs différents, il faut toujours privilégier le dialogue. C'est ainsi, on vous demande, bon, qu'il y ait un dialogue, s'il y a un problème. Voyez, donc nous aujourd'hui, entre nous et Rwanda, nous n'aurons plus de problèmes si on pouvait bien déplacer la RDC ou soit déplacer les Rwandais. Mais on ne va pas nous déplacer, nous sommes obligés de rester ensemble, de vivre. Posez-nous la question, comment est-ce que les autres avant nous ont vécu? Mais aujourd'hui, nous avons intensifié tout simplement parce que nous avons mal géré ces problèmes. Il faut savoir gérer les problèmes. Quand vous savez bien gérer les problèmes, vous allez peut-être trouver des solutions très facilement aux problèmes. Les problèmes sont toujours résolus par des hommes, pas par des animaux. D'ailleurs, je commence même à voir des animaux. J'ai vu dans une maison où je vois la cohabitation entre un chien et un chat. Moi, je me dis que nous, à notre époque, c'était impossible de voir un chat avec un chien ensemble. Donc, moi, je pense que nous devons réfléchir au-delà de ces animaux qui, actuellement, s'accordent à vivre ensemble. Donc, c'est dans ce cadre-là. Donc, aujourd'hui, la résolution qui est devant nous, il ne faut pas croire que c'est une résolution qui va finir, qui va empêcher la guerre. Mais cette résolution ne peut finir que si nous, hommes, Congolais, Rwandais, nous mettons, n'est-ce pas, l'humain
voir un peu ce que les autres sont en train de subir comme difficulté. Ce que les autres subissent comme difficulté. Parce que vous êtes à Kinshasa, à l'ouest, la guerre ne vous a pas encore touché, parce que vous n'avez pas de frères à Goma, et parce que vous n'avez pas des intérêts à Goma, vous allez peut-être commencer à dire aux gens, non, écoutez, il faut la guerre, il faut la guerre. Oui, la guerre, il faut la faire avec les moyens. Si aujourd'hui Zelensky et Poutine commencent à s'accorder même, entrevoir, qui pouvait croire 5 mois passés, 6 mois passés, Zelensky et peuvent d'ailleurs se dire que c'est facile de parler avec les Russes, aussi c'est facile de parler avec les Ukrainiens. Qui pouvait croire à ça? Donc nous demandons tout simplement à comprendre que la résolution 2773, que les Congolais et Belges disent 2773, c'est une bonne résolution. Mais dans cette résolution, vous allez comprendre qu'il y a des ouvertures qu'on a données à chaque coin, à chaque partie. On dit que la troupe rwandaise se retire. Et moi, je me suis dit en réfléchissant, la troupe rwandaise peut faire semblant de se retirer, c'est facile. Quand la troupe rwandaise vont se retirer, les Tutsis ne vont pas se retirer, parce que les Tutsis se réclament être Congolais. Et la guerre, l'une des raisons de la guerre, l'un des motifs de la guerre, c'est que nous, les Congolais bantous, nous ne reconnaissons pas la nationalité à ces Tutsis-là qui se réclament comme tels. Donc, si aujourd'hui Kagame compte se retirer, la troupe rwandaise décide de se retirer, elle va dire, ok, d'accord, je me retire. Et il va même demander des mécanismes de vérification pour venir vérifier réellement son retrait. Il va se retirer, mais il va laisser les Tutsis. Et les Tutsis qui sont dans l'armée, les Tutsis qui étaient avec nous toujours dans l'armée, depuis 97, nous avons vu des commandants. Moi, je connais beaucoup de Tutsis qui sont là-bas. Et ces Tutsis, ils sont au même moment rwandais, ils sont au même moment congolais. C'est eux qui vont rester. Et quand ils vont rester, ils vont leur faire porter le tennis congolais, ou soit ils vont maintenant avoir une nouvelle casquette. La casquette sera la casquette des Congolais qui se battent à côté de Nanga. Nanga n'est pas Tutsi, Nanga n'est pas Rwandais. AFC, c'est l'alliance du fleuve Congo. Ce n'est pas l'alliance du fleuve rwandais, c'est Congo. Ils vont se muer pour devenir des membres à part entière de Nanga. Ce n'est pas résoudre les problèmes. Mais vous allez vous réjouir. Oh oui, écoutez, la résolution demande à ce que Kigali puisse retirer ses troupes, ses militaires. Lui, il va partir, mais il y aura des Tutsis qui seront avec lui. Et ces Tutsis qui vont se réclamer être Congolais, malheureusement. Même le président de la République avait bien déclaré que les Tutsis sont des Congolais. Donc je ne vois pas comment est-ce que vous allez continuer toujours à s'apprendre à Paul Kagame de ne pas avoir retiré sa troupe. Il va vous dire que moi j'ai retiré ma troupe. Ceux qui restent là-bas, demandez à Thierry Tshisekedi qui a reconnu que les Tutsis sont des Congolais. Ils seront avec vous. Nous allons toujours être avec eux et le problème ne sera pas résolu. Voyez. En ce qui concerne, n'est-ce pas, la diplomatie, quand on demande à la RDC, moi je parle maintenant de cette résolution, j'essaie un peu de voir, de parcourir cette résolution. Quand on demande à la RDC et Rwanda de se mettre tous ensemble, vous savez, il faut savoir éviter les déclarations. Il faut savoir être réservé. Nous, chez nous, la personne qui se cache vit mieux, ou soit les serpents qui se cachent dans un trou vit longtemps qu'un serpent qui se balade dans la ville. Ce serpent qui se balade dans la ville a plus de chances de se faire écraser ou de se faire tuer par des gens qui vont le découvrir. Mais un serpent caché dans un trou restera peut-être plusieurs années. C'est comme ça dans la vie, surtout dans la diplomatie. Il faut savoir se réserver dans les déclarations. Tu sais combien de déclarations as-tu faites? Des déclarations que Tshisekedi a toujours déclarées, je me répète s'il vous plaît, combien de paroles, de phrases que Tshisekedi a toujours utilisées, et de telles phrases qui se sont retournées contre lui-même. Vous voyez, il y a des phrases qui se sont retournées contre lui-même. Donc aujourd'hui, on ne doit pas commencer à prendre des positions par sentiment pour plaire à un groupe de gens qui sont extrémistes à côté de nous. Il faut savoir gérer les extrémités. On est chef pourquoi? Pour avoir cet esprit d'équilibré. Vous êtes en face des extrémistes, vous êtes en face des modérés, vous êtes en face des naïfs. Il faut tenir compte de tout le monde. Mais quand vous tenez compte de ceux qui vous poussent, ceux-là qui vous poussent, n'est-ce pas, à se battre. Mais il faut vous poser la question de savoir où sont les moyens. Diplomatiquement, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que Rwanda et la RDC doivent se mettre ensemble. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ne peuvent pas livrer Rwanda. Ils ne peuvent pas livrer Rwanda.
Pourquoi vous ne comprenez pas Rwanda, c'est les chouchous? C'est comme les Américains pouvaient dire, l'Israël, c'est ce qui touche l'Israël, touche le plus de nos yeux. C'est ce que Madeleine Albright avait déclaré. C'est comme ça avec le Rwanda. Rwanda, c'était, bon, j'ai dit, c'était les chouchous. Et par rapport à cette histoire, l'Occident n'est pas prêt à livrer Rwanda, parce que si l'Occident livre Rwanda, il y aura des secrets qui vont découler, où Rwanda va faire comprendre que ce n'était pas lui, parce que la force de nous déranger, ce n'est pas Rwanda lui-même. Tout le monde sait que toutes ces aides qui viennent derrière Rwanda là, justement pour l'armée. Vous croyez que les Européens ne savaient pas, en fait les Occidentaux ne savaient pas que Rwanda, tout ce qu'ils donnent à Kagame, c'est ce que Kagame fait pour nous attaquer. Elles ne savent pas. Ils savent très bien. C'est le système, donc, Tshisekedi disait qu'il y a un système qui a fait 30 ans. C'est ce système qui a fermé les yeux pendant 30 ans. C'est le même système. Maintenant, il faut entrer, il faut pénétrer ce système. Il faut déstabiliser ce système. Pour déstabiliser ce système, il faut avoir la stratégie. Et fort malheureusement, Tshisekedi, je vous dis, je vous condamne et je vous dis tout simplement que c'est vous qui alimentez la guerre. Pourquoi je dis que Tshisekedi alimente la guerre? Il faut savoir contrer son adversaire. On ne peut pas contrer l'adversaire parce qu'il y a certains adversaires qui peuvent te comprendre sur le point de vue langage de force. Mais il y a d'autres qui comprennent par rapport aux stratégies. Or, le langage de force, c'est son terrain de prédilection. Le langage de force, c'est le terrain de prédilection du Rwanda. C'est-à-dire, Rwanda est dans ça. Rwanda est expert dans ça. Pour déstabiliser le Paul Kagame, il faut adopter la stratégie qu'avait le régime passé. Vous voulez quoi, la paix? D'accord, nous allons parler de la paix. Venez avec tout ce que vous avez comme revendication. Votre Rwanda, votre premier direct, c'est quoi? Non, nous, il faudrait que vous puissiez parler avec M23. Ok, M23, d'accord. Nous savons que M23, c'est le supplétif des Rwandais. Tout le monde le sait. Quand Patrick Mouyaya le dit, quand Félix le dit, c'est comme s'il nous informe. Or, nous savions tout ça. Et moi, dans toutes mes vidéos, si vous parcourez, j'ai toujours dit que même si vous négociez avec Nanga, ils vont créer notre Nanga. Même si vous négociez avec M23, ils vont créer M25, M26. Ça, c'est dans leur stratégie. Mais du moins, ce qui est important, c'est que nous allons éviter les morts et nous allons trouver peut-être des mécanismes pouvant permettre à prouver à tout le monde que nous avons la bonne foi. Et dans la sous-région, on cherche qui est déstabilisateur. Je suis désolé de vous informer que tout le monde s'accorde à dire que c'est Félix Tshisekedi qui devient déstabilisateur parce que Félix qui donne l'impression de ne pas vouloir mettre tout sur la table pour parler. Qu'est-ce que nous allons mettre sur la table? Nous n'allons pas mettre sur la table la paix. Parce que quand vous croyez qu'ils vont mettre sur la table, parler de la paix, ils vont mettre sur la table leur business. Comment pérenniser leur business? Mais nous allons vouloir profiter de ça. Pourquoi? Quand nous allons parler de business, nous allons leur dire, tant mieux parler de business et au même moment de la paix. Pourquoi? Si vous voulez que nous puissions être garants de tout ce que vous allez faire en République dans le Congo, vous devrez vouloir à ce que notre peuple nous foute la paix. Pour que la population nous foute la paix, nous devons faire comprendre à la population que nous avons avancé et nous avons obtenu ce que nous l'avons promis. Mais ici, quand vous promettez que je vais mourir pour la paix en République du Congo, jusque-là, la paix, depuis que tu es là, la paix, la situation ne fait que s'empirer. Les gens vont dire que vous avez dit que vous allez mourir. Quand est-ce que vous allez mourir? On va commencer à vous proposer, comme on a proposé, comme Jonas s'est proposé, pour dire que jetez-moi dans la mer pour que la tempête se calme. Donc voilà pourquoi nous disons qu'auparavant, je viens de vous dire tout à l'heure qu'évitez les paroles qui vont vous mettre devant les difficultés dont vous ne serez pas en mesure, n'est-ce pas, de résoudre par manque de moyens. Donc vous avez fait des déclarations croyant que c'était facile de gérer. Or, nous vous avons dit que gérer, c'est toujours difficile. Gérer une nation, gérer même un foyer, c'est pas facile. C'est ainsi, moi, quand je vois les couples se marier, rigoler les mêmes jours de mariage, je les regarde, je dis, ok, bienvenue au club. Vous allez peut-être vous-même sentir. Vous allez sentir vous-même. Et aujourd'hui, beaucoup se disent que nous sommes mariés, mais c'est fini. C'est comme un canal où on ne recule pas. C'est comme ça avec vos promesses. Vous avez donné les promesses pour dire que voilà, nous allons faire ceci, Kabila a échoué, nous allons faire ceci. C'était à l'extérieur. Maintenant, le président Tshisekedi lui-même va dire que quand je suis venu, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses dont nous voyons de l'extérieur qu'on n'avait pas tous les éléments. Maintenant, nous avons les éléments. Maintenant, il faut ajouter seulement la stratégie. La première stratégie, c'est la stratégie que l'autre avait faite pour permettre à ceux qui puissent contrôler la situation, organiser des élections et finalement, en favorisant l'alternance que nous avons aujourd'hui. Maintenant, prendre toutes les stratégies qu'avait fait l'autre et essayer un peu d'ajouter
d'innover pour permettre à ce que la paix devienne une réalité en Congo. Donc je répète pour vous dire que la situation que nous avons aujourd'hui, moi je n'analyse ça, je n'analyse pas, mais je vous préviens, je vous dis que Tshisekedi risque d'être exposé. C'est-à-dire on va vous exposer pour dire que c'est vous qui êtes maintenant l'obstacle. Vous êtes l'obstacle. Vous êtes l'obstacle, dans quel sens? Vous serez considéré l'obstacle à partir du moment où c'est vous qui faites la déclaration. Votre déclaration, c'est quoi? Je ne négocie pas avec le patin. Votre déclaration, c'est quoi? Kagame, je ne le verrai qu'au paradis. Ça veut dire que tu refuses le dialogue. Or, tous les voisins nous demandent de dialoguer, de parler. Et même cette fameuse résolution 2773 vous recommande qu'on se mette ensemble pour dialoguer. Si vous voulez dialoguer avec Kagame et vous ne voulez pas dialoguer avec les patins, avec ces processus de Nairobi. Mais curieusement, on reprend les processus de Nairobi. Donc, on vous renvoie par là avec Nanga sous couvert ces processus de Nairobi. Parce que dans ces processus, la matière de ces processus de Nairobi, c'est parler avec les groupes armés, dont Nanga. Pourquoi Nanga? On ne peut pas négliger Nanga. On ne va pas négliger Nanga pour aller parler avec Zaï, Motomboki, pour aller parler avec des Maï Maï, pour aller parler avec des, je ne sais pas qui, Kodeko. Non. Ça ne sera pas résoudre le problème. Et Nanga a compris. Il faut se mettre au garde à vous. Il faut se mettre debout. Pour se mettre debout, il faut se faire valoriser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà occuper les terrains. Il est en train d'occuper les terrains. Même si aujourd'hui, on va négocier avec les Américains pour que les Américains viennent occuper partie l'Est. Ça sera Bukavu, ça sera quoi? Bukavu, Goma, Ituri. Mais actuellement, vous n'avez pas le contrôle. Vous n'avez aucun contrôle là-bas. Vous n'avez aucun. C'est comme si vous avez une maison qui se trouve là où vous ne pouvez pas entrer, mais vous ne pouvez pas siéger, mais vous demandez à ce groupe de signer un contrat de bail avec un locataire. Le locataire pose la question, venez me faire visiter la maison. Tu ne sauras pas entrer. Est-ce que si aujourd'hui Biden dit que non, Tshisekedi, on se retrouve à Goma, est-ce que tu vas venir à Goma? Voilà. Et quand il va venir à Goma, il sera accueilli comme qui? Chez Nanga. Parce qu'aujourd'hui, attention, avec la position que Nanga est en train d'occuper, nous risquons que Nanga déclare que je ne vais plus parler de la paix, mais je voudrais bien parler du départ du président de la République. Nous l'avons vu, nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu. Avec Kabila et celui qui est à côté de toi aujourd'hui, Bemba, Jean-Pierre Boileau vous dit la vérité. Quand il devrait se rendre au niveau de l'Afrique du Sud pour négocier, c'est là où Bemba, Azarias, les autres qui occupaient leur territoire, respectivement, vont déclarer à Nelson Mandela pour dire que, écoutez, nous allons venir là-bas comme des chefs de l'État. Nelson Mandela a été très furieux pour dire que vous n'êtes pas des chefs de l'État. Il n'y a qu'un seul chef d'État qui est Kabila. Et c'est un problème. Là, il était question que Nelson Mandela commence à s'effacher pour faire comprendre à ces belligérants qu'il doit venir en Afrique du Sud comme étant des belligérants. Et non comme étant président, parce qu'il y avait un seul président qui était reconnu du point de vue souveraineté de la RDC. Et je crains aujourd'hui que Nanga aussi puisse épouser ce genre de discours pour dire qu'écoutez, moi je voudrais bien parler avec M. Tshisekedi et non avec le président Tshisekedi. Voilà, ça va encore compliquer les problèmes. Et les gens vont donner raison à Nanga. Pourquoi? Ils vont dire que lui, il a mis des conditions, que l'autre aussi. Vous croyez que Nanga va venir directement, retrouvons-nous à Luanda, non, ça ne sera pas comme ça. Il aura aussi des conditions pour sa sécurité. Il est recherché. Il est recherché. On doit assurer sa sécurité. Il faut que le président ordonne au ministre de la Justice de retirer les mandats contre Nanga. Ouais, ça c'est une condition parmi les conditions. Il faut que Nanga soit comme un citoyen libre. Il faut que la RDC, si Nanga n'a plus de passeport, il faut que la RDC puisse transférer à Nanga un passeport diplomatique. Tout ça, ce sont des conditions que Nanga peut vous mettre. Pourquoi? C'est parce que vous avez été orgueilleux pour rien. Donc, moi, vous dire que, moi je pense qu'en ce qui concerne le retrait, je vais de vous dire, Kagame peut profiter de dire que je retire l'armée rwandaise. Ça, en tout cas, venez vérifier. Et je retire. Il a déjà commencé la campagne de charme. Il envoie son ministre de l'Intérieur, il envoie son ministre des Affaires étrangères à Bruxelles pour aller parler avec la Union européenne pour essayer un peu de voir. On lui dit qu'il faut retirer, ça c'est la condition qu'on lui dit, pas autre chose. Parce qu'on devrait lui dire que monsieur, retirez et puis nous allons des sanctions personnelles contre Rwanda et contre Kagame. Mais on dit non, retire seulement. Donc ça veut dire que si Kagame accepte seulement de retirer, c'est fini. On ne parlerait plus de Kagame, mais entre temps, Kagame ne va pas totalement se retirer parce que Kagame compte sur ses frères, tous qui vont rester en lui comme d'habitude.
Parce que quand vous dites que non, l'armée est infiltrée par qui? L'armée ne peut pas être infiltrée par les Congolais eux-mêmes. Si l'armée congolaise est infiltrée, c'est par les étrangers. Lesquels étrangers nous pointons les Rwandais? Les Rwandais à travers les Tutsis et les Tutsis qui se réclament être Congolais. On ne peut pas les ravir cette nationalité parce que Félix Tshisekedi avait déclaré qu'ils sont nos frères congolais. Oui, donc moi je pense que nous devons savoir où est-ce que nous voulons partir. Donc en ce qui concerne les retraits, je veux dire que Kagame peut retirer, mais tout en retirant, il va rester ses frères, cousins, tous ceux qui seront là, qui sont toujours en vie de avec nous, qui sont reconnus congolais par le président Tshisekedi. Ça, il n'y a plus de débat, parce que Félix Tshisekedi l'avait bien dit que, écoutez, c'est nos frères, ils vont rester. Et en ce qui concerne les moyens, mais attends, où soit vous rêvez, posez la question à Jean-Pierre, puisque Jean-Pierre Bemba a l'expérience d'être rebelle. Posez la question à Jean-Pierre Bemba, comment est-ce qu'il faisait pour faire marcher son mouvement? Parce que Jean-Pierre Bemba gérait son mouvement, non par rapport aux fonds venant de l'Ouganda, mais c'est les fonds qui étaient exploités en République du Congo que l'Ouganda aussi profitait. RCD Goma aussi profitait de tout ce qu'il avait dans des zones où il occupe. Et tout ce qu'il reprenait profitait aussi au Rwanda, parce que ça partait au Rwanda. Il y avait un chemin de prendre tout vers Goma, Bukavu, pour ramener vers Ouganda, vous ramener vers Rwanda et Burundi. Ça faisait tourner. C'est ce qui faisait tourner aussi le Rwanda. Une bonne partie de ça venait de là. Alors aujourd'hui, si vous dites que non, on a interdit l'Union européenne ne prend pas tout ce qui vient de Rwanda provenant des RDC. Non. Peut-être l'Union européenne peut avoir peut-être une petite marge, peut-être de 20%, 10%. Les autres sortent illégalement dans des marchés parallèles. Et ces marchés parallèles vont se faire blanchir par tout ce qui est signé dans les 20%, soit 10% du contrat apparent. Au-delà du contrat apparent, il y a un contrat abstrait. Ces contrats abstraits, personne ne voit. Je vous donne l'exemple. Si c'est 100% qui proviennent de la RDC, qui sortent par Rwanda, Rwanda va déclarer 20%. Et les 80%, ça part dans des zones offshore, ça part dans des zones incontrôlées. Et ces zones incontrôlées sont gérées toujours par les gens qui ont la même issue des 20%, parce qu'il faudrait réinjecter les 80%. Or, pour réinjecter les 80%, il faut faire d'abord les réserves. Vous archivez et vous allez commencer à injecter lentement, jusqu'à ce que vous allez épuiser les 80% qui va entrer dans les marchés clairs, venant du marché noir. Donc moi je pense que quand vous allez commencer à vous jubiler pour dire que c'est fini, on a coupé, Rwanda n'aura plus les moyens, qui vous dit ça? J'ai toujours dit, demandez à tous des géopolitologues qui surveillent les événements, surveillent la situation du monde, ils vont vous dire, là où il y a des sanctions, il y a des États qui profitent. Là où il y a des sanctions, c'est là où les États profitent. Vous voyez avec le pétrole d'Irak, quand il y avait sanctions contre l'Irak de Saddam Hussein, il faut poser la question à plusieurs États, ont profité, surtout les États limitrophes. Donc, si aujourd'hui vous allez dire que Rwanda, on a interdit, on va suspendre la coopération européenne entre les marchés, les aides, Kagame doit commencer à se moquer de vous. Mais sauf que Kagame, pour une fois, il a compris que le monde commence à comprendre. C'est ainsi que nous avons dit la fois passée, nous vous avons dit la fois passée. Attention, ce qui est important actuellement pour gagner la guerre, ce n'est pas seulement les moyens. Ce qui est important pour gagner la guerre, ce n'est pas seulement de convaincre la communauté internationale. C'est aussi pour faire comprendre à l'opinion internationale. Parce que nous sommes ici, nous discutons avec les gens que nous trouvons, les intellectuels, nous échangeons avec eux, ils nous posent des questions sur la population du Congo. Nous disons oui, malgré du fait que nous n'aimons pas le régime de Tshisekedi, malgré du fait que nous avons des divergences avec Tshisekedi, mais écoutez, les gens qui meurent à Goma, c'est mes frères. Les gens qui meurent à Bukavu, c'est mes frères. Et moi, je me pose la question, la raison de cette guerre, je ne comprends pas. On nous dit que non, vous vous opposez aux démarches. Mais justement, si les démarches de Félix Tshisekedi ne nous amènent pas à la guerre, nous avons le pouvoir de dire non. Non au régime de Tshisekedi, non aux démarches, mais nous voulons la paix en République du Congo. Ça, c'est facile à comprendre, n'est-ce pas? C'est très facile à comprendre. Je vous ai dit la fois passée, ça concerne Goma. Mais s'il y avait trop de morts à Goma, vous savez pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi a donné une confiance. Bon, le pauvre aussi pouvait avoir que cette confiance parce qu'il a dû mettre les moyens. Il a mis les moyens. Rien qu'à voir les arsenals saisis par Nanga, eh bien moi je me dis que c'est toute une armée qui pouvait bien répondre. Mais fort malheureusement, il y avait des traites à l'intérieur. Il y a aussi, en face de vous, il y avait aussi Nanga qui était stratège. Parce que quand vous demandez à ce que les militaires aillent au front,
Vous leur donnez ce que vous donnez, et aux mercenaires, vous donnez plus. Écoutez, ça peut déjà déstabiliser les gens qui sont sur le terrain. Moi, quand je disais que, vous savez, quand il y a la force qui est au front, les militaires qui sont au front, il faut compter sur leur famille. Actuellement, vous allez voir les militaires avec un téléphone, un smartphone, en train de se filmer, en train de parler avec les gens, vous voyez des TikTok, tout ça, vous voyez tout ça. Mais ils sont en contact avec leur famille. Vous l'envoyez au front, allez se battre contre Nanga. Il arrive là-bas au front. Le matin, avant d'aller se battre, il y a sa femme qui l'appelle pour dire que, monsieur, nous sommes chassés de la maison. Au camp, nous sommes chassés. D'ailleurs, moi qui suis là, il y a le chef de camp qui me dit que je dois coucher avec lui, sinon il va me chasser à la maison. Maintenant, le commandant, les militaires disent, qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai quand même couché avec lui pour garder les enfants à la maison. Vous croyez vraiment que ce soldat-là, au fond, va avoir de morale? Non. Voyez. Et quand il apprend que ses enfants ne partent pas à l'école, il va se poser plusieurs questions. Vous savez, nous devons quand même évoluer. Tout ce que Tshisekedi a promis aux militaires, on ne voit pas. Tshisekedi, j'ai la vidéo, quand Tshisekedi dit que les majors, toi, tu sais que tu dois avoir ta voiture, tu dois avoir... Aujourd'hui, même un général n'en a pas. Vous voyez, donc tout ça, nous avons dit, nous avons compris qu'il y a un problème qui demande à ce que nous nous mettons tous ensemble pour voir dans la mesure possible comment apporter la solution. Et en ce qui concerne la situation telle que ça se présente actuellement, nous avons dit à Tshisekedi, pour ne pas aller à genoux à la table de négociation, il est important de ne pas, toi, qui veut faire voir à tout le monde que tu as la bonne foi, qui veut faire comprendre à tout le monde que c'est toi qui as plus le souci de la population, il faut adopter une approche. L'approche, c'est quoi? Accepter d'abord d'écouter, même ceux qui ne vous aiment pas. Il y a des gens qui ne vous aiment pas dans la vie, il faut les écouter. Parfois, ils peuvent avoir raison. Toi, parce que l'autre ne m'aime pas, et carrément, il devient mon ennemi. Non, peut-être je dois les comprendre. Pourquoi il m'est haï à ce point? Il faut d'abord écouter. Nous avons démontré que Nanga n'avait pas assez d'éléments pour venir nous parler. Et j'ai même dit la fois passée que pourquoi Tshisekedi ne pouvait pas prendre une position de réveiller l'opposition interne. Parce qu'actuellement, vous allez remarquer l'opposition interne, comme Tshisekedi lui dirait que c'est affaibli. Opposition à péter. Oui, tu as raison. Mais dès lors que l'opposition sera toujours opposition à péter, vous n'avez pas de bouclier qui va protéger les régimes. Or, pour que les régimes soient protégés, il faut réveiller l'opposition. De manière à ce que l'opposition non armée va faire l'ombrage à l'opposition armée. Mais maintenant, c'est comme si l'opposition non armée attend que Nanga. Donc Nanga devient comme l'espoir de tout le monde. Or, il fallait susciter cet espoir à l'opposition non armée, les appeler, parler avec eux. Tous ceux-là qui apparaissent comme vos ennemis, vous parlez avec eux. Dites, écoutez, nous devons réfléchir parce que le pays est en danger. Ce n'est pas les régimes, mais c'est le pays. Parce que les gens qui sont décédés à Goma, tous ne sont pas des leaders, ne sont pas des innocents. Il y a des innocents aussi. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons parler, voir dans la mesure possible, comment rencontrer Nanga dans ce que Nanga revendique. Parce qu'il y a une revendication. Vous, si vous revendiquez quoi? Si vous revendiquez l'espace médiatique doit être ouvert, si vous revendiquez les droits de l'homme, ça semble un souci aussi. Si vous réclamez la liberté d'expression, si vous la liberté de fonctionnement et organisation des partis politiques, si vous voulez, je vais commencer à voir. Et pour cela, je dois d'abord commencer à libérer les opposants qui sont arrêtés inutilement. Je vais ouvrir la voie pour demander à ceux qui sont à l'extérieur à cause des exils, rentrent. N'est-ce pas, en clôturant, en demandant au ministre, ça c'est le pouvoir des ministres de la justice. C'est là où le ministre de la justice doit conseiller. Soit là où maintenant le président doit s'imposer. Demander au ministre de la justice, donner l'injonction au procureur général qu'il abandonne pour non-lieu toutes les poursuites et qu'il écrive officiellement à tous ces gens-là. Vous avez la protection de l'État. Et bien, je vous demande soit de rentrer, soit je vous demande de vous considérer comme étant le bienvenu en République du Congo. Et aussi, il faut le faire de bonne foi. Laisser ces gens-là rentrer, parler avec l'opposition, créer un cadre de concertation. Et finalement, vous allez comprendre que c'est l'opposition qui sera avec toi pour accueillir l'opposition non armée. C'est ainsi, moi j'ai dit la fois passée, Tshisekedi pouvait sortir régaillardi si Tshisekedi pouvait, n'est-ce pas, réunir tout le monde. Et il va se considérer comme étant les symboles de l'unité nationale, être comme Mobutu disait au-dessus de la mêlée. Que Tshisekedi parvienne à faire venir à la table de négociation, dans ces processus de Nairobi, aussi l'opposition non armée, pour dire que j'aimerais aussi que l'opposition armée m'accompagne.
comme observateur, observatrice, pour permettre à ce qu'il n'y ait pas un autre membre de l'opposition non armée qui va prendre aussi les armes et demain, ça sera encore à la case de départ. Voilà la stratégie que Tshisekedi devrait faire. Mais Tshisekedi va réunir ses fanatiques, Union sacrée, il va commencer à leur dire qu'écoutez, je vais charger. Donc ça dit, c'est pas lui, mais je vais charger. Mais pour déboulonner Kabila, il n'a pas chargé quelqu'un. C'était lui qui avait lancé l'appel, demandant les opposants, tout ça de venir. Et finalement, après, il va déboulonner Kabila. Or aussi, il devrait profiter de ça. S'ouvrir, ouvrir. Voilà, il n'a pas fait. Fort malheureusement, il va continuer à s'enfoncer. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il a plus tendance à comprendre et à écouter les extrémistes qui l'entourent. Comme Mbosso. Mais Mbosso sait que... Mbosso d'abord, c'est un rancunier. Mbosso, c'est un rancunier. Depuis que vous l'avez écarté pour remplacer Kamel, Mbosso n'a jamais été content de vous. Et ces gens pareils comme les Mbosso qui va commencer à miner de l'intérieur sans le savoir. Kamel, depuis que vous l'avez arrêté, depuis que vous avez commencé à l'exposer, à l'inciter et à les soupçonner, en vrai ou en faux, Kamel n'a jamais eu le cœur de rester chez vous. Lui aussi peut-être attend qu'il y ait Nanga, sans le vouloir, sans le savoir. Vous voyez? Donc moi je pense qu'il est important que Félix Tshisekedi change un peu la vision. Voilà la mesure du possible de comment il peut nous amener. Et il est aussi important que Tshisekedi essaie un peu de parler avec sa base. Faire comprendre que la situation est telle que il est interdit pour nous d'être des arrogants. Il est interdit pour nous d'être un peu des gens qui incitent les autres. Parce que cela ne va pas apporter une solution. Ça, je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont ni tshisekidistes, ni fayolistes, ni catholistes, ni nanguistes, qui observent. Mais quand ils observent l'arrogance de nos frères de l'IDPS, quand ils observent l'arrogance de nos frères de l'Union sacrée, ils se disent que non, écoutez, Nanga vient. Vous voyez que tout le monde aime Nanga. Comme moi, je vous ai dit, Nanga sait que moi, j'ai des doutes sur lui. Il sait. Je l'ai toujours dit. Nanga, tu es mal, mais les moindres. Mais j'ai toujours des doutes qui persistent chez moi. Oui, parce que nous sommes en train de commettre la même erreur que nous avons commise. Nous sommes en train de commettre la même erreur que nous avons commise avant. C'est ainsi, nous demandons tout simplement à Félix Tshisekedi de se réveiller, de savoir ce qu'il est en train de faire. Et je me pose des questions. Est-ce que c'est le moment d'aller provoquer les autres? Est-ce que c'est le moment d'aller jeter ce que nous disons les colibés aux autres? Non. Tout ce que Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui, fort malheureusement, ça se retourne contre nous. Il y a un ami qui va m'envoyer le message pour me dire que, écoutez, Tshisekedi a nommé sa fille, et Mobutu aussi. Moi, je ne veux pas qu'on puisse comparer Tshisekedi que nous avons tous porté le pouvoir en 2018 à un Mobutu que nous avons haï ensemble avec son père. Non. Tout ce que Mobutu avait fait auparavant, ce n'est pas une référence pour nous. Nous ne sommes pas obligés de suivre ça. Qui vous dit, ou soit, qui peut-être peut vous contredire, soit qui peut me contredire pour dire que ce n'est pas les motifs qui ont fait, parmi les motifs qui avaient fait que les gens se fatiguent de Mobutu. Quand vous voyez un Congolais qui va descendre à Matadi, ouvrir les portes, pour faire sortir, on va lui poser la question, il dit que c'est les champs de mon père. Quand vous voyez Mobutu nommer tous ses enfants autour de lui, il va dire que non, c'est moi, les enfants du guide. Et si on doit faire ça aujourd'hui, et quand on vous dit que non, c'est pas bien, ou soit c'est pas vraiment indiqué à cette période, vous allez répondre, Mobutu aussi l'a fait. Mais attends, pourquoi nous l'avons chassé alors? Pourquoi nous l'avons haï à ce point? Pourquoi nous l'avons haï à ce point? Voilà. Donc, je vous informe, je vous dis, c'est avec conviction, que beaucoup de gens attendent Nanga Kinshasa. Beaucoup sont des fanatiques de Nanga, qui n'ont jamais connu Nanga, qui n'ont jamais été dans ce mouvement de Nanga. Mais voyant tout ce que Tshisekedi et sa bande est en train de faire, ils préfèrent que Nanga arrive. Et aussi, selon mes analyses, je me dis moi-même
Qui ne dit pas que beaucoup de éléments de Nanga sont déjà à Kinshasa? Voilà, ça aussi c'est vraiment un point de vue. Qui ne dit pas que beaucoup des éléments de Nanga sont déjà à Kinshasa? Et en attendant qu'il y ait peut-être un mot d'ordre. C'est ce qui s'est passé quand Mouzé était arrivé à Kinshasa. Pendant que Mouzé était à Lubumbashi, sa troupe avançait déjà vers Kinshasa. Il y a la Radio France Internationale qui va dire que, écoutez, les rebelles sont à 50 km, Mobutu va se mettre debout. Je me rappelle, c'était les 15, les 16. On va commencer à crier. Ils sont où? 50 km par rapport à quoi? On dit que 50 km par rapport à Kinshasa. Il s'est posé des questions. Mais nous avons dit non, c'est une diversion. Les membres de l'AFTED étaient déjà à Kinshasa 3 mois, 4 mois, 5 mois avant. Et surtout qu'ils étaient là-bas, ils ont fait 14 mois. Donc 14 mois, on peut déjà avoir un bébé. On peut déjà avoir un bébé là-bas, c'est-à-dire enceinter une fille à Kinshasa. 9 mois, on a déjà un enfant qui pouvait déjà atteindre 6 mois. Donc il y avait déjà des gens de M23 venus à Kinshasa qui ont passé 14 mois. Ils ont laissé les enfants de 6 mois. Les enfants de 6 mois aujourd'hui peuvent déjà totaliser 6 ans. Et leurs dames sont là en train de communiquer avec leur mari. Voilà, donc pour dire qu'il y a déjà des liens ici. Ils peuvent aussi venir rapidement pour dire que nous venons rapidement retrouver nos enfants et notre famille qui sont à Kinshasa. Moi, je pense qu'il faut casser cette marche Nanga. Or, pour casser cette marche, il était question que Tshisekedi puisse donner sa vraie position. Tshisekedi arrive à Luanda. Il y a d'un côté, on parle de l'invitation de Lorenzo. Il y a d'autres qui disent qu'il est parti lui-même. Première possibilité, l'invitation de Lorenzo. Lorenzo est en train d'aider parce que tous les présidents africains ont déjà donné leur position, surtout les pays limitrophes, en disant qu'il doit parler avec son frère fiable Kagame et on doit parler avec la M23. C'est la position de tous les présidents limitrophes de la RDC. Et aujourd'hui, si Lorenzo l'appelle, je pense que c'est un dernier avertissement pour dire que Petit vient parler avec M23. En rentrant, au lieu que la présidence prenne acte, on devait seulement communiquer pour dire que nous avons été invités, nous avons échangé. Ce n'est que les imbéciles qui ne changent pas. Nous sommes obligés de voir dans la mesure du possible comment travailler pour la paix. Parce qu'aujourd'hui, la Russie et l'Ukraine vont se mettre ensemble pour travailler. Nous aussi, nous ne voyons pas pourquoi nous devons garder notre position et surtout que nous sommes en ballottage. C'est ainsi, nous avons voulu écouter les autres, qu'est-ce qu'ils veulent, et finalement, nous allons garder les deux caps, c'est-à-dire Nairobi, processus de Nairobi et processus de Luanda. Nous allons mettre en musique les deux pour voir comment nous pouvons ramener la paix en ligne sur le Congo. Ça sera la bonne position. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui déjà, la SADC va se réunir pour prendre une position. Je ne sais pas, quand je parle là, si la SADC a déjà pris une position. Et mois d'avril, mars-avril, le conseil va se réunir pour évaluer les recommandations, la résolution. Or, vous allez remarquer que Kagame ne parle plus. Vous allez remarquer que Kagame ne parle plus parce qu'il a compris qu'on a fait un bon travail pour lui. C'est ce qu'il a déclaré, ce n'était pas... C'était Joseph Kabila qui était le parrain, qui était l'autorité morale, donc Kagame est dédouané. Vous allez remarquer que bien avant, Félix va dire que les Tutsis sont nos frères, Kagame va vous dire qu'il y a des Tutsis qui sont là avec Nanga, ce n'est pas moi. Et demain ou après-demain, vous allez, n'est-ce pas, entendre que c'est Nanga qui devient le patron de M23. C'est Nanga qui devient le patron de M23 et de AFC. C'est Nanga l'interlocuteur. C'est ce que vous allez entendre. Voilà ce que moi je pouvais vous dire à ce niveau. Tshisekedi essaie de bien communiquer. Essaie de bien diriger votre cellule de communication, votre direction de communication. Il y a certaines choses à communiquer. J'ai remercié Patrick Mouyaya qui n'a pas su répondre hier quand on a posé la question sur un probable, n'est-ce pas, échange avec M23.
Il va dire que nous attendons, nous attendons. Donc, même lui aussi n'est pas informé. Pour une fois, je suis très content qu'à ce niveau aussi, il n'est pas informé. Cela prouve que le gouvernement ne se réunit pas. Cela prouve qu'il n'y a pas un contact. Mais, première hypothèse. Deuxième hypothèse, si c'était Félix qui est allé demander, il sait pourquoi il est allé demander. Parce que tout ce que Tshisekedi demande comme démarche, Tshisekedi est dans la logique de la guerre. Tous ne veulent plus la guerre. Même Kagame n'a plus besoin de la guerre. Pourquoi nous sommes en face de celui qui présente comme quelqu'un avec qui il faut parler aujourd'hui, Donald Trump, qui cherche les terres rares. Donald Trump aussi voudrait bien. Mais en lisant seulement l'article de la Constitution, vous allez remarquer que Tshisekedi n'a pas possibilité de signer lui seul, engager la République du Congo, sans intéresser la population, surtout en ce qui concerne l'article 217. L'article 217 stipule très clairement les traités doivent passer au peuple. Donc là, maintenant, il faut organiser que le peuple dise oui ou non, il faut donner à Donald Trump. Nous allons dire quoi au peuple? Nous allons dire quoi au peuple? Le peuple, écoutez, pour que la guerre finisse à l'Est, nous devons donner tout à Donald Trump. Si la population de l'Est va dire oui, je vous assure que la population de l'Ouest va dire non. Et quand la population de l'Est va dire non, non parce qu'ils ne aiment pas l'Est, mais c'est parce que ce qui se passe à l'Est, ils ne sont pas informés. C'est parce qu'ils ne subissent pas les atrocités de ce que nos frères sont en train de subir à l'Est. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ça serait un peu impossible pour l'Est d'accepter facilement. Parce que je vous dis, il y a certaines personnalités de l'Est qui profitent de la guerre. Cette guerre profite à beaucoup de gens. Donc si aujourd'hui on doit commencer à penser dans ce cadre-là, c'est une façon de les arracher. Parce qu'il y a des autres personnes, il y a certaines personnes qui aiment que la guerre continue. Et troisième élément, je crois peut-être que ça serait un peu difficile pour Félix Tshisekedi parce qu'il va se dédire dans ses déclarations. Il va se dédire quand Tshisekedi va dire que je ne céderai pas ne fût-ce qu'un centimètre. Et cette caution est caution des étrangers. Donc ce n'est pas un Congolais qui va bénéficier de 100% de ces terres-là, ça sera un Donald Trump. Or Donald Trump, de l'autre côté, lui, chez Ukraine, aux Ukrainiens, ils demandent que 50%. Mais chez nous, je crains qu'ils ne demandent pas 50%, ils peuvent demander au-delà de 50%. Et au-delà de tout, la terre n'est pas contrôlée par l'État congolais, c'est plutôt par un groupe, et des groupes armés. Et on va dire que non, les Américains vont venir pour que nous puissions finir la guerre. Ça va prendre le temps. La guerre, on connaît quand ça commence, on ne connaît pas quand ça finit. Parce que Poutine avait dit que ça sera dans 3 jours, il va régler le cas d'Ukraine avec des Satan 3, Satan 5. Mais aujourd'hui, c'est 3 ans déjà. Donc voilà encore un autre problème. Dans les 3 ans, Donald Trump serait déjà en difficulté parce qu'il ne restera qu'une année pour partir. Donc voilà pourquoi nous disons que nous pensons, à notre humble avis, que Tshisekedi devrait tout simplement appeler l'opposition non armée. J'insiste sur ça, je sais pourquoi je dis ça. Essayer un peu de calmer les tensions à l'intérieur parce qu'il risque d'être déstabilisé politiquement. Et c'est même la raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il y a un vieux qui vient de se réveiller. Le PPRD, le parti vieux de la RDC, vient de se réveiller. Kabila, qui était considéré jusque-là comme l'héritier du Kara, c'est-à-dire silencieux, commence à parler. Son PPRD commence à se réveiller à telle enseigne qu'aujourd'hui, il s'affirme. Et j'ai été même curieux d'apprendre que même le secrétaire de l'ensemble est allé soutenir les membres de PPRD qui étaient auditionnés. Donc ça va se créer autour de Kabila un noyau. Et lequel noyau va commencer à déstabiliser de l'intérieur. Ça sera quoi? On va commencer à organiser les marches à Kinshasa. Lesquelles marches va être sanctionnées par les réactions de la police. Et ou soit on sera en face des contre-marches. C'est-à-dire, quand l'opposition, qui était hier faible, va organiser des marches le lundi, vous allez entendre nos amis d'en face, qui sont restés un pied dans le pouvoir, un pied dans l'opposition, vont aussi organiser les contre-marches pour soutenir le président de la République. C'est là où ça pouvait créer encore des problèmes. Et en ce moment-là, ça va permettre à Nanga de continuer à avancer, Je pense que nous pouvons rester dans cette logique de voir que Kabila le père était tellement isolé, il n'avait plus le choix. On l'avait seulement laissé avec Bandundu, Lubumbashi, Kinshasa et Congo central. Ça risque de venir comme ça, parce qu'avec le progrès, bien que la résolution interdit, que M23 ne puisse plus bouger, et de quitter Goma, M23 continue à occuper Goma.
savez, il suffit qu'ils se rendent compte que leurs intérêts ne sont pas bougés à Goma, ils vont accepter M23 et M23 risque de rester à Goma. Parce que si nous avons la capitale politique Kinshasa et administrative Kinshasa, et que la capitale politique et économique c'est Lubumbashi, Katanga, sachez que la capitale qui s'occupe que des minéraux, c'est Goma et Bukavu. Goma et Bukavu. Alors, je vous dis merci et à la prochaine.